presque avec l'enquête sur les céréales sèches. Et la particularité avec cette enquête, c'est que on n'avait pas un échantillon déjà fixe. On avait donné la possibilité aux SDDR, dans leur département, eux qui savaient là où se trouvait l'ensemble des ouvrages, de faire un recensement suivant un nombre bien déterminé. Donc le recensement n'était pas non seulement exhaustif, mais c'était juste suivant un nombre limité. Je pense que le nombre c'est 12, je ne sais pas, par département et en fonction de la disponibilité des ouvrages, quoi. Je pense bien. Maintenant, par rapport à ça... Sûr de ce que tu dis, tu es en train de présenter tes résultats. Voilà. Ouais, vraiment. Voilà. L'intérêt. Vraiment. Merci. Merci, Président. L'intérêt de la maîtrise de l'eau. Le Sénégal est un pays subsaharien, donc la rareté des pluies est fréquente. Et elles sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire. Je pense que cette situation-là, tout le monde le comprend et vous le maîtrisez mieux que moi. Et qu'on a tendance aujourd'hui à une diminution de plus en plus des quantités de pluie qu'on reçoit de façon nationale. Et la répartition de ces quantités est de façon disproportionnellement inégale, quoi. Voilà, donc l'action du gouvernement par rapport à cette situation, c'est de l'augmenter, c'est une augmentation du rythme de réalisation des aménagements hydro-agricoles. Voilà, la valorisation des eaux souterraines pour une irrigation afin de permettre aux régions disposant d'eau de surface d'avoir accès désormais à l'irrigation. Voilà, et maintenant quelques défis majeurs demeurent, tels que faire progresser le niveau d'aménagement des surfaces afin d'atteindre le potentiel irrigable de 350 hectares et l'entretien et la gestion des infrastructures hydro-agricoles. Je pense que notre ami de Sédhiou l'a bien spécifié par rapport à la culture horticole de bananes. Maintenant, par rapport aux questions de recherche, on s'intéresse d'abord à l'état des lieux des infrastructures hydro-agricoles à travers la localisation géographique et cartographique à l'échelle nationale des ouvrages hydro-agricoles. La typologie des ouvrages hydro-agricoles, micro-barrages, lacs artificiels, aménagement hydro-agricole, tout ça. Et les questions de recherche 2, c'est la gestion et l'entretien des ouvrages agricoles, qui est un point fondamental de cet aspect. Caractérisation socio-économique des gestionnaires d'ouvrages, la gestion et l'entretien des ouvrages agricoles, les principales contraintes liées à la gestion des ouvrages, les solutions proposées pour faire face à ces contraintes, l'identification et caractérisation des producteurs agricoles au sein des ouvrages et le mode de gestion des exploitations agricoles. Méthodologie de l'enquête. L'ensemble des ouvrages hydro-agricoles départementaux régulièrement fréquentés par les producteurs agricoles et qui sont sous la responsabilité d'un gestionnaire, ce que je disais tantôt en ouverture. Voilà, et tous les 42 départements agricoles du Sénégal sont concernés par cet recensement. Et on a pu recenser 333 sites d'ouvrages hydro-agricoles. Voilà, avec un sondage probabiliste avec probabilité égale, du fait de la faible variance de la taille des ouvrages selon les zones concentrées, quoi. Et les populations cibles, ce sont les ménages agricoles, les producteurs, voilà, les organisations communautaires de base, voilà, et en même temps l'OFOR aussi a été sollicité, la SAED et la SODAGRI. Par rapport à la répartition, à la présentation des résultats, nous en venons à la répartition des différents types d'ouvrages qu'on a recensés selon le domaine, public ou privé. Et on a recensé, le recensement nous a permis de voir que les aménagements hydro-agricoles du domaine privé sont beaucoup plus importants que les aménagements hydro-agricoles de domaine public. Ceci, ça peut se... Et aussi, mais aussi les bassins de rétention du domaine public sont plus importants que les bassins de rétention de domaine privé. Le mode de gestion des ouvrages. Ici, on s'est intéressé à 3 types de modes, public, privé et mixte. Voilà, et maintenant par rapport à ça, on a vu que le privé, dans certaines zones agro-silvo-pastorales, voilà, dans certaines zones
agroécologique. Voilà, pour en venir. Vous m'avez perturbé, quoi. Bon, on a le bassin arachidier avec Niaï, la vallée du fleuve avec zone sylvopastorale, le Sénégal oriental, la Casamance sylvopastorale, la zone sylvopastorale, le bassin arachidier avec sylvopastorale et la zone de Niaï. Ici, la représentation nous montre que dans la vallée du fleuve et dans le bassin arachidier, les aménagements privés sont aussi importants que les aménagements mixtes et les aménagements publics. Mais dans la région de Casamance et dans la zone agroécologique de Casamance, on retient que le public est beaucoup plus important que les deux autres. La répartition des bénéficiaires des ouvrages selon le genre et par zone agroécologique. Ici aussi, on note que il y a deux genres. Bon, selon... Ah, ok. Ça là, ok. Ok. Ça là, c'est bon. Ok. Ça là, c'est en Casamance, où l'on note que la proportion de femmes qui fréquentent ces ouvrages-là sont beaucoup plus importantes que la proportion des hommes qui les fréquentent. En Casamance. Ça, c'est normal, je pense bien. Voilà. Le bassin arachidier, c'est le contraire, avec 14% pour les hommes et 3% pour les femmes. Et la vallée du fleuve, avec zone sylvopastorale, il y a 16% pour les hommes et 5% pour les femmes. Voilà. La répartition des ouvrages hydro-agricoles selon le type d'énergie. Ici, on a recensé 4 types d'énergie principaux, quoi. Le carburant avec le gasoil, essence, le solaire, l'éolienne et l'électricité. Et on note ici que dans puits forage, il y a l'énergie éolienne qui est utilisée principalement. Voilà. Après, il y a le solaire. Et à faible niveau, on a l'électricité, quoi. Pendant que ici, l'électricité est dominante pour les aménagements hydro-agricoles et le carburant. L'âge moyen des ouvrages hydro-agricoles selon la zone. Ici, on a ceux qui sont âgés de 4 ans et ceux qui sont âgés de 4 et plus. Voilà. Dans le bassin arachidier, on voit bien que ici, ceux qui sont âgés moins de 4 ans, bon, sont beaucoup plus importants. En tout cas, la tendance, ce sont les aménagements hydro-agricoles nouvellement créés sont beaucoup plus importants que les aménagements, voilà, les anciens aménagements, quoi. Ici, on a la répartition des aménagements selon par département qui est représentée ici. Voilà, c'est une carte qui démontre tous les aménagements qui ont été recensés par département et voilà, on peut voir les tendances, quoi. En conclusion, on peut dire que face à la rareté des pluies et l'inégale répartition sur l'ensemble du territoire, la maîtrise de l'eau présente un enjeu majeur pour les exploitations agricoles. Cependant, on observe une nette domination des aménagements hydro-agricoles. Implantés dans le domaine public, le mode de gestion publique reste faible dans les zones de la vallée du fleuve, sylvopastorale et le bassin arachidier. Une faible utilisation de l'énergie renouvelable dans le fonctionnement des ouvrages et un faible taux de fréquentation des ouvrages par les femmes dans la zone de la vallée du fleuve. Conclusion et perspective. Ici, en termes de perspective, on demande de renforcer les ouvrages agricoles dans le domaine public, améliorer le mode de gestion public dans la vallée du fleuve, dans la zone sylvopastorale et dans le bassin arachidier. Promouvoir l'usage de l'énergie renouvelable, éolienne et solaire dans le fonctionnement des ouvrages, inciter les femmes à utiliser davantage les ouvrages hydro-agricoles. Je vous remercie de votre aimable attention et voilà.